Un bonjour à tous. Vous me faites peur. Oui. Quand on doit annoncer la parole du Seigneur, on ne se sent pas digne de le faire. On se dit quelque part, je me dis ce matin, mais qui suis-je pour annoncer la parole du Seigneur ? On est petit, mais le Seigneur, il se sert de nous. On est comme des vases de terre, mais malgré nos défauts, malgré nos imperfections, il parle au travers de nous. Et ce matin, je souhaite vraiment que le Seigneur touche des cœurs. S'il pouvait toucher tous nos cœurs, ce serait super, en un seul coup, que tout le monde soit touché. Vous savez, quand Pierre a pris la parole au début de l'Église, quand il a été rempli du Saint-Esprit, 3000 personnes converties. 3000. C'est énorme, oui, le Seigneur est grand. Et ce matin, j'ai sur le cœur de vous partager quelque chose qui est important, mais tout est important dans la Bible. C'est que Jésus est venu pour accomplir la loi. Ouais, ça va, ça marche. Alors j'essaye un nouveau truc pour le diaporama. Pour l'instant, ça fonctionne. Puis ça marche comme d'habitude. La flèche permet de passer à la diapo suivante. Donc Jésus, on entend les enfants. Il faudrait juste fermer la porte. Je vais y aller. Donc ce matin, on va voir en détail ce que Jésus a voulu dire quand il a dit qu'il est venu non pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. On n'imagine pas suffisamment la portée de cette parole de Jésus, et ce matin on va voir qu'elle a un impact énorme pour nous encore aujourd'hui. La parole de Dieu est une parole vivante. Tout ce que Jésus a dit est vraiment important, précieux, et on va regarder de plus près ce qu'il a voulu dire quand il a dit qu'il était venu pour accomplir la loi. Pour moi, je vous avoue que je croyais des choses qui étaient simples, et c'est en fait en lisant la Bible que j'ai compris beaucoup plus en profondeur, que je pense avoir compris plus en profondeur ce que ça veut dire, et c'est énorme. Et je voudrais vous le partager ce matin. On va commencer par lire un tout premier verset dans la Genèse. C'est bon, super, ça marche. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, c'est-à-dire Adam. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On connaît tous cette histoire qui est au tout début de l'humanité. Le péché n'existait pas encore. Vous vous rendez compte ? Il a existé un temps où le mal, le péché, n'existait pas, n'était pas encore entré dans le monde. Et Dieu s'est adressé à Adam pour lui donner les premières directives d'une loi. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. On connaît la suite. Le serpent ancien, le diable, est venu remettre en question ce que Dieu avait dit. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit ? Et on connaît la suite. Le diable a séduit d'abord Ève, et le péché est entré ainsi dans le monde. Plus tard, Dieu, par Moïse,
a amené la loi. Une loi qui disait ce qu'on devait faire et qui disait ce qu'on ne devait pas faire. Une loi qui a servi à montrer ce qu'était le péché et ce que n'était pas le péché. Cette loi, elle a été précieuse pendant longtemps. Elle a indiqué ce qu'il fallait suivre. Mais cette loi, elle disait ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, et elle disait aussi que si on ne le faisait pas, il y avait des conséquences. Et ces conséquences, elles sont énormes. Et alors on entend souvent dire on va le lire, dans Matthieu 5, 17, 19, c'est la diapo suivante, c'est Jésus qui l'a dit. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota et un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. C'est Jésus qui a prononcé ces paroles. Je reviens sur le tout premier verset. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alors, on peut se dire, mais en quoi Jésus est venu accomplir la loi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par ces paroles? Alors, on croit facilement que, Jésus, il est venu sur la terre pour mourir sur la croix pour mes péchés. Ça, on le croit pour la plupart. Oui. Et on se dit, il est venu accomplir la loi, mais en quoi a-t-il accompli la loi en faisant ça? Est-ce qu'on le sait clairement? Est-ce qu'on a mesuré l'impact de ces paroles que Jésus, il est venu pour accomplir la loi? Alors, c'est vrai, dans le tout premier verset qu'on a lu dans la Genèse, Dieu a dit, le jour où tu pécheras, où tu désobéiras, tu mourras. Alors, on sait, Jésus, il est venu pour nous sauver de la mort. Et pourtant, physiquement, on va mourir. On est d'accord? Physiquement, on va mourir. Et cette mort, c'est la conséquence du péché. Mais Jésus voulait dire aussi qu'il nous sauvait de la mort spirituelle, de l'éloignement éternel de Dieu. Mais ce n'est pas que de cela dont il parlait quand il a dit qu'il était venu accomplir la loi. Parce que si on va regarder dans la loi, en détail, et on va le faire, on va prendre le temps de le faire, on va lire que la désobéissance à la loi de Dieu n'a pas pour seule conséquence la mort. Avant la mort, il y a beaucoup de choses. Et il faut qu'on en ait connaissance pour comprendre ensuite ce que Jésus a voulu dire et toutes les actions que Jésus a menées pendant qu'il était sur la terre. Et il y a beaucoup de choses qui vont s'éclairer. Alors on va prendre connaissance, il y a trois diapos qui vont être un petit peu longues, mais pourtant je n'ai pris que des extraits des malédictions de la loi. Alors on va s'accrocher, c'est pas réjouissant. Je vous assure, ce n'est pas réjouissant. Mais c'est ce que Dieu a dit à son peuple, et ce sont les malédictions qui tombent sur quiconque pêche. Il faut l'entendre, ce sont les malédictions
qui tombe sur quiconque pêche. Alors après, Jésus est venu. Laissez-moi continuer. Surtout que personne ne s'en aille avant la fin. Parce que sinon, vous allez partir avec une partie de la vérité. Et ce serait vraiment dommage. Alors j'espère que tout le monde a bien l'intention de rester jusqu'au bout. Alors on va lire ces malédictions. Elles sont écrites pour notre instruction. Il faut qu'on le sache. Alors on y va. Je n'ai pas pris le temps, parce que ce serait trop long, de lire ce qui est juste avant. Juste avant ces versets de Deutéronome 28, mais notez bien ce chapitre, Deutéronome 28. Je vous encourage à le lire chez vous en entier, parce que là, on va prendre que des petits morceaux. Deutéronome 28, au début, il est question des bénédictions qui suivent, qui vont accompagner le peuple d'Israël s'il obéit à Dieu. Et Dieu continue en lui disant « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Diapo suivante. L'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Diapo suivante. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même, l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Ce n'est qu'une partie. Voilà les malédictions que Dieu a prononcées en avertissement à son peuple s'il ne suivait pas ce que l'Éternel avait demandé. Waouh! Quand on lit tout ça, ça fait réfléchir. Alors, on remarque que tout est maudit. Le sol, le ciel, les portées du bétail, le corps, les maladies. D'ailleurs, on constate que la maladie, elle tient une place non négligeable là-dedans. Parce que la maladie, quand on lit tout ça,
on comprend qu'elle est une conséquence du péché. Alors, je ne suis pas en train de dire que si tu es malade, c'est parce que tu as commis un péché. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais que la maladie dans son ensemble, elle est une conséquence du péché. Les dysfonctionnements qu'on observe dans un corps malade sont une conséquence du péché. Au début, quand Dieu a créé Adam et Ève, ils n'étaient pas malades. Ils étaient en pleine santé dans un monde, un environnement qui était parfait. La preuve en est quand on regarde leur longévité. C'était énorme, des 800, 900 ans, quasiment 1000 ans. Aujourd'hui, quand on meurt à 100 ans, c'est déjà pas mal, hein ? Oui, mais on vit dans un environnement qui est autrement plus hostile aujourd'hui, qui est pollué. L'homme, il a fait tout son boulot, son sale boulot. Ça n'a plus rien à voir avec l'environnement dans lequel Adam et Ève vivaient. Et quand on lit le verset 60, qui est encore là, 28-60, il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Imaginez qu'on nous dit ça à nous. On comprend qu'on était spectateurs des maladies d'Égypte. Vous comprenez comme moi, On comprend que le peuple d'Israël n'était pas touché par les maladies d'Égypte du temps où il était esclave en Égypte. Il voyait les Égyptiens touchés par la maladie. Mais eux ne l'avaient pas, puisqu'ils tremblaient devant cette maladie, mais ils n'étaient pas touchés. Mais, s'ils désobéissent, ces maladies d'Égypte les atteindront et elles s'attacheront à eux. Et ça, c'est terrible. Ils savaient, le peuple d'Israël savait ce que ça coûterait en désobéissant à Dieu. Ça ne les a pas empêchés de désobéir à Dieu. Mais ce n'est pas l'objet de ce matin. En tout cas, on est en train de voir là, maintenant, que le châtiment dû au péché, c'est terrible. Et quand on regarde le monde autour de nous, est-ce que vous n'avez pas l'impression que beaucoup de ces malédictions sont présentes autour de nous, dans notre monde? Vous le voyez ou vous ne le voyez pas? Si. Si on regarde, on n'a pas tout lu là, parce que je vous encourage à le lire chez vous, mais il est même question des parasites qui dévorent les récoltes. C'est pas ce qu'on voit? Si. Aujourd'hui, on voit bien que le climat est déréglé. On voit des maladies qui n'existaient pas avant. Regardez un peu le sida. On a envie quand même de penser que c'est une conséquence du péché. Pourquoi il se répand autant? C'est le vagabondage sexuel qui fait que ça se propage aussi vite. On préconise l'usage du préservatif pour conserver ce vagabondage, cette apparente liberté. Mais la vraie parade, c'est la fidélité. Si on est fidèle, on ne craint pas le sida. C'est une conséquence du péché, là aussi. Et j'en passe. On pourrait passer beaucoup de temps à énumérer toutes les conséquences du péché visibles dans notre société. Mais on ne va pas s'arrêter là. Parce qu'il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Parce que Jésus, je reviens au premier verset, Jésus il a dit
qu'il était venu pour accomplir la loi. Vous savez ce que Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était déjà les prémices de la loi de Dieu. La loi qui a été développée beaucoup plus tard, sous Moïse. Mais Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu accomplir la loi dans le sens où toutes les malédictions qu'on a lues, c'est lui qui les a prises. Et moi, je vous assure, je ne l'ai réalisé beaucoup plus en profondeur que quand j'ai pris le temps de lire toutes les malédictions. Jésus est venu payer le prix de toutes ces malédictions pour qu'on n'y soit plus soumis, pour qu'on ne les subisse plus. Est-ce qu'on se rend compte de tout ce que Jésus a porté à la croix quand il y est mort? L'angoisse qu'il a éprouvée avant au jardin de Gethsémani, les grumeaux de sang qui ont coulé de son front, il transpirait du sang, tellement il était angoissé. Il a dit à ses disciples, « J'éprouve des angoisses. » Le Fils de Dieu qui avait fait des miracles, qui était grand, qui paraissait invincible, il éprouvait des angoisses parce que lui connaissait la loi. Il connaissait les conséquences du péché et au moment où il allait mourir sur la croix, il allait subir toutes les malédictions pour toute l'humanité en une fois. Est-ce qu'on mesure combien ça a été énorme pour Jésus de supporter sur lui seul le châtiment de toute l'humanité? Vous savez, on dit facilement, bah oui, Jésus il est mort pour mes péchés. Mais ça, c'est tellement léger. C'est tellement léger. Parce qu'il y en a qui disent, bon, moi j'ai tué personne. Hein. J'ai fait que des petits péchés. Mais non, c'est bien plus que pour ça que Jésus est mort. Jésus est mort à la croix pour porter toute la malédiction qui a été prononcée par Dieu. Et ça, il faut qu'on le comprenne et qu'on essaye de le saisir. Ça donne une dimension énorme de ce que Dieu a supporté quand il est mort à la croix. Dans Galates 3,13, il est écrit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens que nous sommes, son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi. » Et oui, il est bien écrit que Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi parce qu'il est devenu malédiction à notre place. C'est bien ce qu'on est en train de découvrir. Hein. C'est ça la malédiction qui est tombée sur Jésus. Toutes les malédictions que Dieu avait prononcées à titre préventif sur son peuple, Jésus les a portées. Elles sont retombées sur lui, alors qu'il n'avait jamais péché. Alors la bonne nouvelle, parce que c'est une sacrée bonne nouvelle, en fait c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile.
c'est que nous ne sommes plus sous la malédiction, même si nous avons péché. Parce que si nous venons à Jésus, alors nous reconnaissons qu'il est mort pour nous et qu'il a porté toutes ces malédictions à notre place. Ces malédictions, elles étaient pour nous, mais c'est Jésus qui les a portées. Romains 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et la loi du péché, elle engendre toutes les malédictions qu'on a lues. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est Jésus qui a porté notre condamnation. Et aujourd'hui, si on vient à Jésus, alors on doit accepter que la condamnation, elle n'est plus pour nous. Et ça a des conséquences énormes sur notre vie. Et si on n'a pas encore expérimenté toutes les conséquences, eh bien il faut qu'on creuse. Et ce matin, on va le faire pour une partie. On va creuser un peu pour voir si vraiment on a bien compris. Et si on s'approprie vraiment le salut que Dieu est venu nous apporter par Jésus-Christ. Dans Luc 4, c'est un peu redondant, mais c'est pour bien marteler, c'est Jésus, et j'aime tellement ce passage. Jésus, moi je le vois dans le temple, dans mon imagination, même s'il n'y a pas de visage, mais je vois comme ses mains qui déroulent ce rouleau d'Ésaïe qu'on vient de lui tendre. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les pages de la Bible avec tous les numéros des chapitres. Il n'y avait rien de tout ça. C'était un grand rouleau. Et Jésus, il savait que dedans, il se trouvait ce qu'il voulait lire. Et il a déroulé le rouleau, il l'a tourné jusqu'à trouver le bon endroit de la prophétie d'Ésaïe. Et là, il a dit, en reprenant les paroles d'Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». C'est Jésus qui a dit ça. Et c'est tellement énorme. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Qu'est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Jésus, il était en train de dire au peuple juif qu'il était venu pour libérer des conséquences du péché. Vous savez, les Juifs ne l'ont peut-être pas compris comme nous, parce que eux étaient sous l'occupation romaine. Ils étaient certainement conscients qu'ils avaient désobéi et qu'ils subissaient. Combien de fois dans l'histoire du peuple juif, ils ne se sont pas repentis, ils ont crié à Dieu, on reconnaît, on n'a pas obéi, c'est pour ça qu'il nous arrive tous les malheurs. Et Dieu chaque fois leur a répondu, leur a envoyé un prophète pour les délivrer. Et le peuple juif savait qu'ils étaient dans l'état dans lequel ils étaient au temps de Jésus à cause de leur désobéissance. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas reconnu que Jésus était le Messie. Mais Jésus s'est adressé à eux pour leur proclamer la délivrance du châtiment de la loi. Mais ils n'ont pas voulu écouter Jésus. Mais ça n'a pas empêché Jésus d'aller proclamer. Maintenant, aujourd'hui, pour nous,
si nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, alors nous avons pris conscience que Jésus, il a porté notre châtiment. Et aujourd'hui, nous devons croire de tout notre cœur, écoutez-moi bien, de tout notre cœur, par la foi, que Jésus a porté le châtiment qu'on devait subir. Est-ce qu'on le croit? Amen. Est-ce qu'on croit que par le sacrifice de Jésus, on est libéré des conséquences du péché? Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on croit qu'aujourd'hui, on est sous le parapluie de la grâce qui nous a été apportée par Jésus-Christ? Amen. Amen. Et si on réfléchit un peu, Jésus, quand il était sur la terre, il a prononcé beaucoup de paroles qui ont marqué son temps. Les gens étaient surpris de sa manière d'enseigner. Il enseignait avec autorité, comme c'était dit, et pas comme les scribes. Mais il a fait aussi beaucoup de choses. Et quand on pense à Jésus, on a du mal à le dissocier de toutes les guérisons qu'il a opérées. Vous êtes bien d'accord avec moi? Il a guéri, guéri, guéri. Et pourquoi a-t-il autant guéri? Ben parce que la maladie, c'est dans les malédictions de la loi à cause du péché. Et il a voulu montrer qu'il était venu pour libérer des conséquences du péché, et c'est lui qui a porté les conséquences du péché, et la maladie, elle en fait partie. D'ailleurs, dans Ésaïe 53, qu'est-il écrit? Cependant, bien Stéphane, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme frappé, puni, frappé de Dieu et humilié. Écoutons bien la suite. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Est-ce qu'on mesure le sens, le poids de ces versets? C'est une réalité, c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris, parce que Jésus a subi la malédiction du péché à notre place. C'est dans ces souffrances qu'on trouve la guérison et la libération. Est-ce qu'on le vit, ça? Est-ce qu'on le vit dans toutes les profondeurs de notre être? Est-ce qu'on s'est approprié cette vérité qui est dans la Bible? Est-ce que je me suis approprié tout ce que Jésus a fait? Dans 1 Pierre 2, parcours, pas mal de versets qui répètent la même chose. 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ça reprend le livre d'Ésaïe. L'apôtre Pierre, il reprend ces paroles prophétiques qui se sont accomplies en Jésus, parce que Jésus est venu accomplir la loi.
Vous vous rendez compte que c'est Dieu lui-même qui a envoyé son Fils pour subir la malédiction qui avait été prononcée par Dieu lui-même. C'est pas pour rien qu'il est écrit que si on méprise ce sacrifice, c'est grave, parce qu'il n'y en a plus d'autres. Il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de solution si on méprise le sacrifice de Jésus. C'était tout ce que Dieu pouvait faire. Parce que quand on réfléchit, Jésus était le Fils de Dieu. Mais fils, c'est une façon de le traduire. Ailleurs, c'est écrit, dans d'autres traductions, c'est écrit qu'il était l'empreinte. Et moi, j'aime beaucoup cette traduction. Il était l'empreinte de Dieu sur terre. Est-ce qu'on mesure que c'est donc Dieu lui-même qui est venu subir la malédiction de ses propres paroles pour nous sauver? Mais c'est incroyable. Comment voulons-nous qu'il reste encore une solution si on n'en veut pas? Il n'y a plus rien d'autre à faire. Si ce n'est d'accepter que Jésus est venu mourir pour moi et de lui dire merci et de s'incliner devant lui pour lui dire merci Jésus. Tu as porté le châtiment, la malédiction que je devais subir. C'est Jésus qui l'a porté à ma place. Et aujourd'hui, c'est dans ces meurtrissures que je peux trouver la guérison. Alors on me dirait, bah ouais, mais comment je peux faire? Dans Hébreux 10, 38, il est écrit « Mon juste vivra par la foi ». C'est par la foi qu'on reçoit cette réalité du pardon de nos péchés et du fait qu'on est absous, du fait qu'on ne va plus subir la malédiction de Dieu. C'est par la foi. C'est toute la différence. Avant, le peuple d'Israël, pour être sauvé, il fallait qu'il fasse des choses et qu'il ne fasse pas des choses. Tout ça, Jésus est venu pour l'accomplir. Toute la malédiction, parce qu'en fait, cette loi, il n'y a personne qui a réussi à y obéir. La barre était trop haute. Alors Jésus est venu pour subir toute la malédiction à notre place. Et maintenant, la chose qui reste, c'est plus de faire ou de ne pas faire, c'est de croire de tout son cœur que Jésus-Christ est venu pour me sauver. Et me sauver, c'est me sauver du péché, mais me sauver de la malédiction à cause du péché. Jésus, il nous a soustraits de cette malédiction. Mais aujourd'hui, est-ce que j'ai vraiment reçu profondément dans mon cœur que je suis exempt désormais de cette malédiction? On entend encore, et moi j'y étais beaucoup là-dedans, on croit que la délivrance c'est pour les autres, et on n'arrive pas à prier pour nous. On veut bien prier pour la guérison des autres et pour leur délivrance, mais pour soi-même c'est compliqué. Vous n'êtes pas un peu comme ça? On n'est pas tous un petit peu comme ça? Mais pourquoi? C'est parce que quelque part dans notre cœur, on traîne encore de la culpabilité. On n'a pas reçu suffisamment la vérité qui nous dit « Jésus a porté la malédiction à ta place ». Et si tu n'arrives pas à t'approprier cette délivrance, c'est parce que ta foi n'est pas encore
suffisante. Alors la foi, l'incrédulité. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus à ses disciples quand ils n'arrivaient pas à chasser? Ils se sont trouvés devant un os un beau jour. Impossible de chasser un démon. Jésus leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et Jeannette en a parlé il n'y a pas longtemps au micro. D'ailleurs, elle est revenue aujourd'hui, elle doit s'en souvenir. Ben oui. Notre incrédulité. Vous me direz, mais non, moi j'ai la foi. C'est vrai, moi aussi j'avais la foi. Mais avant de guérir de la spondylarthrite ankylosante que j'avais, j'ai dû faire bien du chemin pour comprendre que j'avais une part d'incrédulité en moi. On a besoin de laisser le Seigneur agir dans notre cœur pour enlever cette part d'incrédulité qui reste dans notre cœur. On doit croire que Jésus est vraiment venu pour subir toute malédiction à notre place. Et ce verset, c'est dans ces meurtrissures que je trouve la guérison ou la délivrance. Il faut qu'on arrive à les vivre. Il faut qu'on arrive à se les approprier. Il faut qu'on arrive à avancer dans notre foi avec le Seigneur pour que l'incrédulité tombe. Pour que l'incrédulité tombe. Parce qu'il faut le reconnaître, on est souvent beaucoup trop incrédule. Ça paraît tellement génial et incroyable, cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et pourtant c'est vrai. C'est complètement vrai. Parce que c'est Jésus qui l'a dit. Vous savez, Jésus, il a fait plein de miracles, je vous l'ai dit. On pourrait, lisez, Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est rempli de miracles. Mais il y a un endroit, dans Matthieu 13, 58, Stéphane. Diapo suivante. Oh. Ouais. Clique un coup encore. Voilà. Bon. C'est dur, ce verset. Vous savez, quand Jésus il est retourné dans son village, dans sa patrie, ceux qui l'ont côtoyé, qui l'ont vu naître, qui l'ont vu grandir, qui connaissaient sa maman, son papa adoptif, alors ils croyaient, vu ce qu'il disait, ils ne croyaient pas vraiment qu'il avait été conçu par le Saint-Esprit, puisqu'il disait que Joseph, c'était son père. Ils ne croyaient pas en Jésus. Ils ne croyaient pas. Il est écrit qu'à cause de leur incrédulité, Jésus ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là. L'incrédulité, c'est quelque chose qui va empêcher Dieu d'agir. Et c'est dommage. C'est sacrément dommage. À cause de l'incrédulité, on se prive d'une partie du cadeau que Dieu nous a offert à la croix. C'est ce qu'on comprend, comprenez comme moi. On lit ensemble, on médite ensemble.
l'incrédulité, c'est une plaie. Et pour venir à Jésus, il ne faut pas qu'on soit incrédule. Il faut croire. Et quand on est converti de longue date, je vous assure qu'il peut encore exister des germes d'incrédulité en nous. Et pendant toute notre vie, on va cheminer. Et le Seigneur va mettre son doigt sur des endroits dans notre cœur où il va nous dire, tu vois là, ça faut que tu laisses. On l'a tous vécu. Moi, je l'ai déjà vécu bien des fois et je sais qu'il y en a encore qui vont arriver. Ça prend toute une vie. Mais le Seigneur va encore mettre son doigt dans ton cœur pour te faire découvrir que cet endroit-là, il faut qu'il soit touché par sa main, par son doigt, pour que tu avances. Et il faut que tu l'écoutes et que tu lui obéisses. Alors si tu ne lui obéis pas, tu es quand même sous la bénédiction de Dieu. Le châtiment que Jésus a porté, il est porté. Mais tu ne vas pas vivre le cadeau que Dieu t'a offert. Et ça, c'est dommage. Dieu veut te donner cette vie en abondance. Il veut que tu sois libre. Il veut te libérer. Il est venu pour ça, il l'a dit. Ces paroles d'Ésaïe. Et ça, il faut qu'on médite là-dessus. Quand on est à nos réunions de prière le vendredi, on énumère tous nos malades. Il y en a beaucoup. Alors, je ne suis pas en train de dire que les malades ont péché, plus que d'autres. Ce n'est pas du tout ça. Ça peut arriver qu'on a une maladie à cause d'un péché particulier. On le sait, Jésus, il a dit à l'un des paralytiques qu'il a guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça peut arriver, mais ce n'est pas forcément ça. Il ne faut pas croire, mon frère, ma sœur, que si tu es malade, c'est parce que tu as péché. Mais, comme on l'a vu, la maladie dans son ensemble, c'est un dysfonctionnement qui est dû au péché. Et Jésus, il est venu pour libérer. Vous savez, quand on regarde dans Marc 16, qu'est-ce qui est marqué ? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. On a envie de dire Amen, mais est-ce qu'on le vit vraiment ? Alors on a vécu des miracles, il y en a eu, il y en a. Si on demandait de lever le doigt ceux qui ont vécu une délivrance, il n'y a pas que la maladie physique, une délivrance morale, psychologique de choses qui datent de notre passé, de notre enfance, des casseroles qu'on traînait dont le Seigneur nous a délivrés. On a tous vécu des miracles, on est nombreux à avoir vécu des miracles. Et amen pour ces miracles. Mais il y en a encore à expérimenter, il y en a encore à vivre des miracles. Et il faut qu'on creuse. C'est écrit que quand Jésus ne fit pas beaucoup de miracles, c'était à cause de l'incrédulité. Et il faut qu'on guérisse de l'incrédulité qui est encore en nous, à plein de degrés différents. Il faut qu'on laisse le Seigneur mettre son doigt sur notre cœur, là où il faut encore changer. Je vais m'arrêter là. Et je voudrais qu'on passe
un petit temps dans la prière et qu'on médite sur ce que le Seigneur vient de nous parler. Ça concerne tout le monde. C'était le message de l'Évangile. Qu'on soit converti ou pas, c'est ce message-là, au degré du début et à un degré plus avancé. On a encore des morceaux d'incrédulité dans notre cœur. Et le Seigneur veut nous en délivrer. Alors on va l'écouter encore nous parler dans un moment de prière. On peut prier à voix haute, on peut prier à voix basse, on peut s'approcher du Seigneur dans le secret, on peut s'approcher aussi chez soi, dans sa chambre. Moi, la première fois où j'ai rencontré le Seigneur, c'était dans ma chambre tout seul. Et il s'est révélé à mon cœur et c'était merveilleux. Et c'est encore merveilleux, parce qu'il est toujours le même. Et ce matin, le Seigneur est venu à ta rencontre. Et il veut que tu comprennes et que tu t'appropries la vérité qui te dit que Jésus est venu pour porter la malédiction, le châtiment à ta place. Et ce matin, c'est pas compliqué de dire Seigneur, merci d'avoir porté le châtiment à ma place. Je reçois ce cadeau que tu m'offres. Je le fais mien, je me l'approprie, je le prends pour moi et je veux que ce cadeau grandisse dans mon être, m'envahisse et élimine toute incrédulité. Amen.